Salut et fraternité, bonjour à tous. Maintenant, je ne compte plus le nombre de fois où Facebook m'a censuré. Depuis 2012, je pense que j'ai dépassé 200 fois. Euh, Enfin, évidemment, comme je crée des comptes parallèles de façon à pouvoir continuer à converser avec des amis, enfin, voir des choses intéressantes, ou pas d'ailleurs, euh, j'en suis depuis 2012. 2012, j'ai été censuré, j'ai été viré 2 fois. Donc depuis, c'est 200 fois passé. Euh, Jusqu'à présent, c'était, toujours sur Facebook, c'était plutôt des choses à tétons. Ils n'aiment pas les tétons. Enfin, Monde Sucre n'aime pas Zuckerberg, Monde Sucre, n'aime pas les tétons. Et puis, ces derniers temps, je faisais très attention hein, euh, de- aux, aux photos ou aux peintures, parce qu'ils censurent même les peintures. Évidemment, les peintures hyper réalistes, mais ils ne savent pas faire la différence. Mais dernièrement, j'ai été censuré 2 ou 3 fois pour des raisons politiques. Voilà. C'est bien, ça s'appelle la liberté d'expression. Nous sommes dans le monde libre. Hein. Voilà. On se marre. En fait. Voilà. C'est vrai que je risque pas le goulag, hein. Ça c'est clair. Hein. Mais par contre, euh, voilà, je suis repéré quand même. Hein. Je suis dans les cartons. Enfin, ça date pas d'hier. La première fois que j'étais vraiment censuré, c'était. Oh, j'étais jeune, j'avais 17, 18 ans. Et c'était à l'école normale de Montpellier. Et j'avais écrit un article euh, dans, dans le journal de l'école normale qui s'appelle Le Pélican. Et c'était une histoire de chiens qui prenaient le pouvoir sur la terre. Quoi, voilà. Et on m'a demandé de censurer une phrase. Euh, Ça a commencé comme ça. J'ai accepté mon narcissisme était plus fort que mes principes à l'époque. Maintenant, c'est un petit peu le contraire. Euh, à une expo de Beauvais, à une expo de peinture à Beauvais, pareil, hein, dans les années, fin des années 60, et avant 68, je fais une expo de peinture et on me colle un slip, une culotte en papier sur une toile. Un nu, évidemment. Un nu assez expressionniste, d'ailleurs. C'est pas vraiment. C'était pas outrageant, quoi. C'était. Enfin, bref. Mais moi, je le vois comme ça, mais eux voient les choses différentes. Euh, et, et, et donc, voilà, je mets un bout de scotch pour coller une culotte en papier. Alors, je fais une expo ici aux Amis des Arts de la Somme à Amiens, au musée de Picardie. Je suis pas seul, hein, mais le président de l'association me demande de venir chercher une toile qu'il avait regardée, qu'il avait vue, mais où il n'avait pas vu, ça s'appelle Merdopolis. C'est une toile, une rue, genre New York, et toutes les publicités lumineuses, euh, c'est des dérivés de merde, merdas, merdisque, merdoc, etc. Et sur le trottoir de cette grande rue, il y a deux amoureux avec un masque à gaz. C'était en 76. Voilà. Donc, donc, euh, donc, on censure ma toile qui dénonce euh, les, les gaz, enfin la pollution. Mais c'est celui qui fait ça, qui est j'écris donc une lettre à ce monsieur, en disant c'est étonnant, voilà. Vous ne critiquez pas la pollution, mais vous me censurez à moi qui dénonce la pollution. Voilà. Mais c'est toujours comme ça. Comme dirait l'avocat Emmanuel Pira, je crois que c'est Emmanuel Pira, les censeurs sont des cons. Mais bien sûr. Mais ils sont là. Et ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Alors, à partir de 2012, donc, je suis censuré régulièrement pour,
pour je sais pas, ah oui, parce que il y a des standards chez Facebook. Alors vous lisez les standards et vous voyez que eux-mêmes ne sont pas capables de respecter leurs propres standards. Par exemple, ils prétendent ne pas censurer les œuvres d'art. J'ai toujours été censuré, moi, sur Facebook, en ayant publié des œuvres d'art. Ils sont allés très loin quand même. Hein. Ils ont censuré la Vénus, une Vénus préhistorique, une petite Vénus comme ça avec plein de seins et des fesses. Bon, ils l'ont censuré. Ne parlons pas de l'origine du monde qui a été censuré, il y a eu un procès, ils ont bon, mais il faut faire très attention. Je veux dire, si on publie l'origine du monde, on risque d'avoir des surprises. Et puis surtout quand on est récidiviste comme je suis, il faut faire très attention, très attention. Alors évidemment, la dernière fois c'était autre chose. C'était ah oui, ils sont les robots n'ont pas d'humour. Et même si ce ne sont pas des robots, parce qu'on sait que Facebook utilise des gens, des esclaves hein, du tiers-monde pour vérifier certains comptes, comme, je pense comme ça au hasard. Quoi. Mais bon, si vous tombez sur un ayatollah qui fait le taf, vous êtes mal. Quoi, hein, voilà. Je dis un ayatollah, n'importe quoi, enfin, des gens qui sont complètement enfermés dans une bulle de conneries. Donc c'est compliqué. Et il y a évidemment les algorithmes qui repèrent tout et n'importe quoi. À une certaine époque, où les algorithmes n'étaient pas très malins, on pouvait montrer un nu de profil. Ils ne savaient pas encore reconnaître. Maintenant, ils reconnaissent tout. Et ils savent lire maintenant. Maintenant, les algorithmes savent lire. Même des images. Vous transformez un texte en image, ça y est, ils vous repèrent. Alors la dernière fois, c'était quoi? C'était ah oui, il y a eu avant, j'avais publié une blague. C'était un casque SS avec le sigle SS, les deux S, qui ressemblent à des espèces d'éclairs. Hein. Et la légende disait voilà, on a retrouvé le casque d'électricien du grand-père dans sa cave. Il a dû s'électrocuter. Enfin, voilà. Et la présence du casque nazi, hop, j'ai eu un avertissement et un jour de suspension. Et la dernière fois, donc il n'y a pas longtemps, je suis là en ce moment sous le coup d'une interdiction pour 3 jours. 3 jours. Ça me fait rire parce que j'ai évidemment j'ai 4 comptes fantômes, hein, enfin, en miroir. Oui, c'est Macron installé dans un fauteuil élyséen, hein, et au-dessus, il y a un gros paveton qui va lui tomber sur la gueule. Alors ça, c'est incitation à la haine. Les mêmes qui autorisent en ce moment les insultes, les injures et tout ce qui peut être condamné ailleurs contre Poutine, les mêmes, c'est eux, hein, me, me censurent moi pour incitation à la haine. Non, ils sont vraiment. Hein? Voilà, c'est 2 poids 2 mesures, c'est n'importe quoi. Vous avez des mecs avec des kalachnikovs, aucun problème, tout va bien. Hein? Mais si jamais vous représentez. Ah oui, un taureau qui a encore né un connard, ça passe. Hein. Mais c'est une morale très, très élastique. C'est la même que. Enfin, en gros, c'est la morale américaine. Hein? C'est la morale occidentale. Je vais en parler dans une prochaine vidéo. Je trouve que ça manque totalement d'ouverture d'esprit. Totalement d'ouverture d'esprit. Bon, et puis nous entrons quand même dans une période, ça fait déjà un moment, où les coincés du cul, le politiquement correct avec un K, comme Ku Klux Klan, le politiquement correct prospère à tout va. Je n'ai pas bien compris la notion de woke, mais il y a sûrement des gens qui m'expliqueront ça très bien.
Enfin, on sent bien que c'est une nouvelle connerie. Euh, enfin, tout ce qui, plus ça va, et plus je pense que vraiment, il n'y a que l'anarchie qui peut nous sauver du marasme. Et pas seulement du marasme politique, du marasme sociétal, même du marasme écologiste. Mais j'en parlerai une autre fois. Parce que vraiment, j'en ris. Ben oui, hein, comme disait l'autre, avant d'en pleurer. Mais je veux pas pleurer, pas là, pas sur des sujets comme ça. Hasta la Victoria.